mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de ma foi, plus près de toi. Mon déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Mes frères et sœurs, je vous salue tous au nom de Jésus. Recevez ma salutation au nom de Jésus. À toutes les nations, quel que soit l'endroit où vous êtes, il y a une bonne nouvelle pour vous. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Telles sont les paroles du Seigneur Jésus qui sont encore d'actualité de nos jours. Si l'amour de tes prochains n'a pas de place dans ton cœur, quelles que soient tes œuvres, c'est une perte de temps pour rien qui mène à la perdition. Tu peux même te vêtir de la tête jusqu'aux pieds. Mais si ton cœur est mauvais et rempli de haine, c'est une voie qui se dirige vers la mort éternelle. Un très beau visage et un corps bien embelli te serviront à rien si ton cœur n'est pas pur devant Dieu. Tu pourras aussi porter des uniformes religieux, porter des foulards de tête, porter des foulards autour de ton cou, porter des rubans autour de la taille, te déchausser avant d'entrer dans un lieu de culte, porter des soutanes et porter des toges. Mais si ton cœur est rempli d'hypocrisie, d'esprit de vengeance et incapable de tolérer les autres, c'est une véritable salle d'attente pour l'enfer. Jésus a déclaré dans Jean chapitre 13, verset 34. Jean chapitre 13, verset 34, je lis. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous pouvez avoir des diplômes théologiques comme Gamaliel dans le livre des Actes des Apôtres et confirmé par les hommes comme responsable d'une communauté religieuse. Mais si l'amour du prochain n'a pas de place dans votre cœur, vous êtes comme un tonneau vide. Mais si la charité pour ton prochain n'a pas de place dans votre cœur, vous êtes comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science, de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé,
Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Quand bien même tu parles en langue et prophétises, si l'amour du prochain n'a pas de place dans ta vie, tu es comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ce n'est pas parce que tu as la science de tous les mystères et de toute la connaissance qui te feront qualifier comme une personne selon le cœur de Dieu. Mais ce qui te fera qualifier comme une personne selon le cœur de Dieu, c'est l'amour de tes prochains. Quand bien même si c'est toi qui as une foi extraordinaire, cela ne fera pas de toi un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Mais ce qui fera de toi un véritable homme ou une véritable femme selon le cœur de Dieu, c'est l'amour de tes prochains. Ce n'était pas parce que les disciples chassaient beaucoup de démons, faisaient des veillées de prière, jeûnaient du matin au soir et organisaient de multiples retraites spirituelles qu'ils étaient connus comme des disciples. Mais c'est parce qu'ils avaient l'amour des uns pour les autres. Leur langage était l'amour des uns pour les autres. Leur mentalité était l'amour des uns pour les autres. Leur vie était l'amour des uns pour les autres. En d'autres termes, ils étaient caractérisés par l'amour de leur prochain. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise pour que des miracles se fassent que tu te considères comme une superstar selon ta pensée, avec une idée de supériorité sur les autres. Tu n'es qu'un instrument entre les mains de Dieu, un esclave de Dieu. Ne prêche pas la parole de Dieu par esprit de concurrence. Ne prêche pas la parole de Dieu par esprit de compétition. Ne prêche pas la parole de Dieu par esprit de vengeance. Mais prêche la parole de Dieu pour édifier. Prêche la parole de Dieu pour nourrir les autres. Car la concurrence, la compétition et la vengeance ne peuvent jamais édifier et nourrir l'âme d'une personne. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce n'est pas parce que tu as des conflits avec une personne ou des personnes dans l'église que le jour suivant, lorsque tu vas monter sur le podium, que tu vas saisir cette occasion pour fabriquer une prédication selon les désirs de la chair contre cette personne ou contre ces personnes. L'esprit de la concurrence, de la vengeance et de la compétition n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit pour prêcher la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu contenue dans la Bible seule et rien que dans la Bible. Ne gaspillez pas vos temps avec de la haine à parler que des autres. Même Jésus, qui connaissait toutes choses sur la vie des personnes, ne passait jamais son temps à parler de ces personnes aux disciples pour les calomnier. La mode de vie de Jésus était l'amour du prochain. Les disciples non plus ne passaient jamais leur temps à parler des autres entre eux pour les calomnier. L'amour du prochain était la mode de vie des disciples. La mentalité des disciples était l'amour des uns pour les autres. Ils annonçaient l'évangile de Jésus-Christ partout où ils passaient. La génération d'aujourd'hui doit avoir la mentalité des disciples.
c'est-à-dire celle de ne pas parler au dos des autres, mais de parler de Jésus-Christ au monde. Mes bien-aimés, ce monde actuel est rempli d'intolérance, de haine, de vengeance et de rancune. À toutes les nations du monde, Dieu, à travers ce message d'amour, vous appelle à abandonner l'esprit d'intolérance, à abandonner l'esprit de la haine, à abandonner l'esprit de la vengeance et de la rancune pour vous revêtir de l'esprit d'amour pour les uns et les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez vos prochains comme vous-même. Jésus dit ceci dans Luc chapitre 6, versets 27 à 28. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Une personne dont l'amour des uns pour les autres n'a pas de place dans sa vie, quoi qu'elle fasse ou quoi qu'elle dise, elle est comme une entreprise du diable. Mes chers bien-aimés, ne vous laissez pas conduire par la chair. Tant que les personnes de ce monde continueront de rejeter Jésus-Christ, il n'y aura pas la paix dans ce monde. Tant que les personnes de ce monde continueront toujours de rejeter Jésus-Christ qui est le prince de la paix, il n'y aura pas la paix dans ce monde. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 9 verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Les hommes de ce monde peuvent créer des organisations pour la paix mondiale et organiser successivement des conférences pour maintenir la paix dans ce monde. Mais s'ils ne se retournent pas vers le Seigneur Jésus-Christ pour se repentir de l'avoir rejeté et de n'avoir pas gardé ses paroles, eh bien la situation du monde ira du pire en pire. Venez ou revenez au Seigneur Jésus-Christ en gardant en vous sa parole. La seule et unique condition de se faire aimer par Dieu est de garder sa parole. Jésus a confirmé cela dans Jean chapitre 14, versets 23 à 24. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » La clé de se faire aimer par Dieu est de garder sa parole. La clé d'invitation à Dieu est de garder sa parole. La clé qui permet que Dieu demeure chez toi est de garder sa parole. Lorsqu'un frère ou une sœur a péché, il est de ton devoir de reprendre le frère ou la sœur en privé et non en public. Et non en public. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 18, versets 15 à 18, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas,
Prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre cela sera relié dans le ciel. Si la personne a péché, va et reprends-la entre toi et la personne seule. Si un frère ou une sœur a péché, tu vas claironner à tout le monde pour publier ses péchés partout et sillonner dans tous les quartiers comme si on t'avait envoyé. Pourquoi ça? Quel est ce cœur qui est si mauvais de la sorte? Quand un frère ou une sœur tombe, ton objectif est de le relever ou de la relever debout pour gagner ce frère ou cette sœur à Christ et non de perdre tes prochains. Jésus dit ceci, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bien-aimés frères, sœurs, fais très attention à tes pensées, car tes pensées deviendront tes paroles. Tes paroles deviendront tes actes. Tes actes deviendront tes habitudes. Et tes habitudes deviendront ta destinée. Ne te réjouis pas de la chute d'une personne qui est tombée dans le péché. Si tu as de l'amour pour cette personne en principe, cela doit te faire mal au cœur de la voir dans cet état. Mais à cause de la chute d'une personne, tu es tellement content ou contente, comme si tu es admis ou admise au concours d'entrée en 6e. C'est devenu difficile de nos jours, en absence d'une personne, de voir une autre personne parler du bien de la personne absente. Et de pouvoir voir des personnes qui décident d'apporter un coup de main pour relever le frère ou la sœur qui est tombé. Frère, ne calomnie pas partout le nom d'un autre frère qui est expulsé du travail et qui vit dans la galère avec sa famille, alors que toi-même, tu es à ton premier, deuxième, troisième, quatrième expulsion. Frère, confesse tes péchés de calomnie et demande pardon à Dieu. Sœur, ne rabaisse pas une autre sœur qui se trouve aujourd'hui enceinte après avoir involontairement subi un cas de viol collectif qui est une situation inhumaine et désagréable qu'elle n'avait même pas imaginé un jour que cela pourrait lui arriver. Et tu es là à rapporter et à publier son nom partout, alors que toi-même, tu es à ton premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième ou septième avortement. Sœur, confesse tes péchés d'avortement à Dieu et repens-toi en lui demandant pardon pour te laver de ce péché par le sang de Jésus versé sur la croix, afin que tu deviennes une personne pure devant Dieu. Et afin que Dieu puisse te pardonner. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 1 verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et aussi au chapitre
au chapitre 43, verset 25 du même livre d'Ésaïe, il est écrit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Mes bien-aimés, que chaque personne prenne aujourd'hui la décision d'utiliser son corps comme un outil de travail pour la gloire de Dieu. N'utilise plus ton corps comme un instrument entre les mains du diable pour détruire la vie des autres. Utilise la bouche que Dieu t'a donnée pour parler de Jésus-Christ au lieu de parler des autres pour les calomnier. Ne deviens pas expert en matière d'hypocrisie et de calomnie pour détruire la vie des autres. Lorsque tu es au courant qu'un frère ou une sœur est tombé dans le péché, tu es dans la joie pour applaudir et de lapider davantage ton prochain partout avec des propagandes en son nom. Mais si vraiment tu pouvais utiliser cette bouche que Dieu t'a donnée pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, comme tu l'as fait pour annoncer le nom de tes prochains partout, des milliers d'âmes seraient déjà sauvées. Des milliers de personnes seraient déjà converties à Christ. Regarde comment tu es. Ne rabaisse pas ton père ou ta mère dans l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il ou lorsqu'elle est tombée, alors que toi-même tu fais des choses beaucoup plus pires. Ne soyez pas comme Cham, le cadet, qui est l'un des 3 fils de Noé, qui fut maudit parce qu'il découvra la nudité de son père et le rapporta dehors à ses 2 frères. La Bible dit ceci dans Genèse chapitre 9, versets 22 à 23. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Soyez comme Sem et Japheth. Frères et sœurs, soyez comme Sem et Japheth, qui furent bénis pour avoir couvert la nudité de leur père. L'un des plus grands combats de ta vie n'est pas seulement le diable. Tous les jours, chaque jour, combat spirituel, combat spirituel. Au nom de Jésus, je te lis. Le diable, je te lis, je te lis. Non, l'un des plus grands combats de ta vie n'est pas seulement le diable, mais ta propre chair. Ta propre chair. Tu aimes voir la chute de l'autre que de voir sa réussite. Tu aimes te manifester que lorsque l'autre fait des erreurs, mais lorsque l'autre fait ce qui est bien, cela ne t'arrange pas. Mon frère, ma sœur, écoute bien. Nous vivons dans une époque où les gens veulent beaucoup plus ton échec que ta réussite. Dans ce monde où nous vivons, des personnes attendent beaucoup plus ton malheur que ton bonheur. Ça, c'est un amour refroidi. Le manque d'amour fait partie des signes caractéristiques des derniers jours cités par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans Matthieu chapitre 24, versets 12 à 14, il est écrit: et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
Si tu es celui-là ou celle-là qui chante à l'église, si tu es la personne qui écoute régulièrement la parole de Dieu, si tu es la personne qui prêche la parole de Dieu, et si l'amour des uns et des autres n'a pas de place ou n'a plus de place dans ta vie, sache que ta vie est un véritable atelier du diable. Même si tu fais du bien aux gens, ne te vante pas pour dire partout et à tout le monde que c'est grâce à toi que telle ou telle personne a eu ceci ou a eu cela. Laisse que tes bonnes actions fassent ton témoignage. Ne cherche pas à attirer la gloire en ta faveur après avoir fait du bien à une personne ou à des personnes. Lorsque Jésus faisait des miracles, le plus souvent il disait « Va dire ce que Dieu a fait pour toi ». Lorsque Jésus était sur la terre, il ne cherchait pas sa propre volonté, mais il cherchait et faisait la volonté de Dieu, son Père, qui l'a envoyé ici-bas. Jésus dit ceci dans Jean chapitre 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Plusieurs personnes, à cause de leur bouche, sont en train de rater leur bénédiction entre les mains de Dieu à cause de la publicité du bien qu'ils font en secret aux autres. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Laisse les autres personnes et tes bonnes actions fassent ton témoignage. Même si tu penses que tu es la personne la plus archi-auctionnée de toute la terre, mais si au dernier moment de ta vie tu désobéis à Dieu, tu ne pourras pas entrer à Canaan, qui est l'image du royaume de Dieu. Moïse, à qui Dieu avait remis les 10 commandements et qui parlait avec Dieu, n'était pas entré à Canaan, la terre promise. Moïse n'était pas entré à Canaan, la terre Moïse, la terre promise, je dis, à cause de sa désobéissance à Dieu. Moïse n'était pas entré à Canaan, qui est la terre promise, à cause de sa désobéissance à Dieu. Dieu lui avait dit de parler au rocher. Écoutez bien, Dieu lui avait dit de parler seulement au rocher. Mais Moïse, au lieu de parler au rocher, sous l'effet de la colère, Moïse frappa le rocher. Il désobéit à Dieu et cela lui a coûté Canaan. Mais bien-aimés, restons fidèles à Dieu jusqu'à la fin de notre vie. Restons fidèles à Dieu jusqu'à la fin de notre vie. Mais bien-aimés, restons fidèles à Dieu jusqu'à la fin de notre vie. Restons fidèles à Dieu jusqu'à la fin de notre vie. Ou bien, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne nous enlever au dernier jour. Ou bien, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne nous enlever au dernier jour. Ne dis pas en toi-même combien de fois lui, en qui Dieu a donné une grâce particulière, qui a péché. Pourquoi pas moi? Frères et sœurs, n'imitez pas les mauvaises conduites des autres.
Même si c'est cette personne qui t'a conduit à Christ, tu risqueras de ne jamais t'en sortir si jamais tu te laisses plonger dans cette marée d'impureté. Ne sois pas de ceux ou de celles qui ne veulent pas haïr le mal. Si tu passes beaucoup de temps qu'avec des hommes et avec ton téléphone, au lieu de passer la majorité du temps avec ta Bible dans la présence de Dieu, alors tu auras la mentalité des hommes de ce monde et tu parleras le langage des hommes de ce monde caractérisé par la haine, la rancune et la vengeance. Mais si tu es toujours dans la présence de Dieu, avec sa parole comme Moïse sur la montagne de Sinaï, alors tu parleras le langage de Dieu, qui est l'amour du prochain. Jésus déclare, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Frères et sœurs, lorsque vous tombez, sanctionnez-vous vous-même. Écoutez bien, frères et sœurs, lorsque vous tombez, sanctionnez-vous vous-même. Traitez dur votre corps pour l'assujettir à la parole de Dieu que vous prêchez, pour éviter de ne pas se retrouver rejeté. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Il faut se punir soi-même. Il faut se punir soi-même pour corriger la chair. Car si tu ne te disciplines pas toi-même, tu passeras à côté du royaume de Dieu pour ne pas avoir mis en pratique dans ta vie toutes les paroles de Dieu que tu prêchais. Honore Dieu ton Père par une vie de repentance, de pardon, de sanctification pour annoncer sa parole au monde. La Bible déclare dans Malachie chapitre 1, verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, à quoi avons-nous méprisé ton nom? Honore Dieu ton Père en obéissant à sa parole. Honore Dieu ton Père en pratiquant sa parole dans ta vie pour aller annoncer cette parole au monde. Que ta vie soit comptée parmi les personnes qui honorent Dieu leur Père en lui obéissant pour mettre en pratique sa parole. Ne déshonore pas Dieu ton Père en faisant le mal, mais plutôt honore Dieu ton Père en faisant le bien. Dans toute l'histoire de l'humanité, le plus grand amour manifesté dans ce monde depuis que le monde est monde s'est réalisé par la mort de Jésus-Christ sur la croix pour nos péchés. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 53, versets 5 à 6. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Frères et sœurs, écoutez, durant ces heures sombres, Jésus a beaucoup souffert dans son corps. Durant ces heures sombres de douleur et d'agonie, Jésus-Christ sur la croix a beaucoup souffert dans son corps et surtout dans son âme. Jésus, qui n'a jamais connu le péché, est devenu péché pour nous. Et par le fait que nos péchés se sont déchargés sur lui, Dieu son Père lui avait caché sa face. Au point même que Jésus cria, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a peiné dans toutes ses souffrances pour nous sauver. Voici de quelle manière Dieu a prouvé qu'il nous aime. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour pour nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu a prouvé son amour pour nous, les humains, à travers son Fils Jésus-Christ, qu'il a donné comme sacrifice pour mourir sur la croix, afin que nous soyons justifiés par son sang précieux versé sur la croix. Ce sang versé sur la croix pour nous. Jésus a tellement souffert sur la croix. Aucun homme dans toute l'histoire de l'humanité n'a connu une telle souffrance comme celle connue par Jésus. Frères et sœurs, aucun homme dans toute l'histoire de l'humanité n'a connu une telle souffrance comme celle connue par Jésus sur la croix. Aucun homme dans toute l'histoire de l'humanité n'a connu une telle souffrance comme celle connue par Jésus-Christ sur la croix. Jésus, plein d'amour pour nous, a souffert dans son âme une souffrance atroce pour nous sauver. Jésus, cloué sur la croix, était retenu par les clous qui ont percé sa chair dans ses mains et ses pieds, de part et d'autre. Mais au-delà de ces clous, Jésus était beaucoup plus retenu sur la croix par l'amour pour sauver les pécheurs. Jésus était beaucoup plus retenu sur la croix par l'amour pour sauver les pécheurs. Jésus, dans son corps, dans son âme, était beaucoup plus retenu sur la croix. Non seulement par les coups, mais il était beaucoup plus retenu par l'amour sur la croix. L'amour de Jésus pour nous le retenait sur la croix pour nous sauver. Frères et sœurs, ce n'est pas le fait de passer beaucoup des années dans l'œuvre de Dieu qui compte, mais la qualité de notre vie avec Dieu, la qualité de notre relation avec Dieu et ce qu'elle produise comme fruit. Et ce qu'elle produise comme fruit. L'amour de Dieu consiste à obéir à sa parole, de la garder,
et de la pratiquer dans notre vie. Ceux ou celles qui ont marché par la foi en obéissant à la parole de Dieu, en gardant la parole de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu dans l'amour des uns pour les autres, dans la sanctification, avec un cœur pur, ne pourront rater l'élèvement de l'Église. Ils ne pourront rater l'enlèvement de l'Église. Lorsque le Seigneur Jésus paraîtra dans le ciel avec force dans sa gloire, entouré des anges au dernier jour. Attachons-nous à la parole de Dieu, mes bien-aimés. Attachons-nous à la parole de Dieu. Dieu veut que nous nous engagions à 100% avec lui et pour lui. La parole de Dieu doit être annoncée et répandue dans le monde entier. Si tu portes des t-shirts avec des inscriptions affichées dessus, 100% Jésus, Jésus d'abord, ou bien Jésus ou rien. Il y a beaucoup de personnes qui portent des t-shirts comme ça. Il y a des affiches, il y a des inscriptions dessus. D'autres portent des t-shirts sur lesquels il est écrit 100% Jésus. D'autres, Jésus d'abord. D'autres, Jésus ou rien. C'est une bonne chose. Mais réellement, tu dois être engagé à 100% pour Jésus dans ta vie. Tu dois choisir Jésus d'abord dans toutes tes activités. Tu dois te préoccuper de Jésus ou rien. Dans toutes les circonstances de la vie de ce monde. Il n'est pas question seulement de porter des t-shirts 100% Jésus et être 100% dans les boîtes de nuit. Il n'est pas question seulement de porter des t-shirts 100% Jésus et être 100% dans la prostitution. Il n'est pas question seulement de porter des t-shirts 100% Jésus et être 100% dans les braquages. Il n'est pas seulement question de porter des t-shirts 100% Jésus et être 100% dans l'adultère. Non. Il n'est pas question de porter des t-shirts Jésus d'abord et choisir d'abord l'argent et choisir d'abord les affaires commerciales. Non. Il faut être engagé à 100% avec Jésus. Jésus d'abord. Il n'est pas question seulement de porter des t-shirts sur lesquels il est écrit Jésus ou rien et se préoccuper que de la prospérité. Il n'est pas seulement question de porter des t-shirts sur lesquels il est écrit Jésus ou rien et de se préoccuper que des bénédictions pour ton bien-être. Non. Préoccupe-toi d'abord, préoccupe-toi de Jésus ou rien. Si Jésus n'est pas dans ça, ou rien, tu dois laisser Jésus occuper toute la place dans ta vie. Tu dois être un homme ou une femme réellement engagée au service de Jésus dans tous les domaines de ta vie. Et qui accorde premièrement la priorité 100% pour Jésus. Qui choisit Jésus d'abord et qui se préoccupe de Jésus ou rien. Nous sommes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Dit Corinthiens chapitre 3 verset 9. Frères et sœurs, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les disciples du Seigneur Jésus qui avaient reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute n'étaient pas restés dans la chambre haute. Ils étaient sortis dehors. Et parmi eux,
Pierre avait pris la parole pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ et plus de 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus en un seul jour. C'est extraordinaire. Plus de 3000 personnes se sont données à Jésus en un seul jour par la prédication de l'apôtre Pierre. Mais je me suis demandé, c'était quelle prédication que Pierre prêchait? C'était la prédication de la repentance. Si Pierre et le reste des disciples étaient restés enfermés dans la chambre haute, dans des veillées de prière, dans des retraites spirituelles, dans des séminaires, dans des moments de jeûne, dans des conférences, alors 3000 âmes n'allaient pas être sauvées. Mais ils étaient sortis dehors. Et c'est ce qui a fait que 3000 âmes se sont données à Jésus. Dieu veut t'utiliser pour sauver les âmes de la perdition. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, Dieu veut t'utiliser pour sauver les âmes de la perdition. Dieu veut passer par toi pour sauver les âmes perdues, pour qu'elles donnent leur vie à Jésus en l'acceptant et en croyant en lui pour avoir la vie éternelle. Les enseignements que vous avez reçus dans la chambre haute, c'est-à-dire les enseignements que vous avez reçus dans vos différentes assemblées respectives. Après les avoir reçus, mais il faut sortir en bas pour annoncer ce que vous avez reçu en haut. De même que Jésus avait abandonné sa gloire en haut et descendu ici en bas sur la terre pour annoncer ce qu'il avait reçu en haut pour nous sauver, ici sur la terre. Jésus a quitté les cieux. Il est descendu ici-bas pour nous annoncer ce qu'il a reçu de son Père afin de nous sauver. Si Jésus n'avait pas voulu descendre ici-bas sur la terre, on n'allait pas être sauvé. La Bible dit dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 19, Jésus s'étant approché leur parlant ici, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Sortez pour aller témoigner Jésus-Christ. Sortez pour aller témoigner Jésus-Christ. Parlez de Jésus-Christ autour de vous. Abandonnez les distractions qui occupent la majorité de vos temps. Et cédez la place à l'amour pour gagner les âmes pour Jésus-Christ. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tu sortiras pour sauver les personnes qui vivent perdues dans leurs péchés en témoignant l'évangile de Jésus-Christ. Si vraiment tu as l'amour des uns pour les autres, si tu as l'amour des uns pour les autres, tu sortiras pour aller témoigner l'évangile de Jésus-Christ. Si tu as l'amour des uns pour les autres, tu n'accepteras pas que les gens meurent dans leurs péchés. Et cet amour pour les autres te poussera pour aller parler de Jésus-Christ. Et tu n'accepteras pas ou tu n'accepteras plus de rester sur place. Tu te lèveras pour te mettre en marche, pour aller annoncer Jésus-Christ, pour gagner les âmes afin de les sauver en faveur de Christ.
Si tu as l'amour pour Dieu, tu l'honoreras en lui obéissant, en mettant en pratique sa parole pour aller témoigner ce que tu n'as jamais fait. C'est-à-dire témoigner la parole de Jésus-Christ, parler de Jésus-Christ aux gens qui sont autour de toi, chose que tu n'as jamais faite. Chose que tu n'as jamais faite. Ou bien chose que tu faisais auparavant, mais que tu ne le fais plus maintenant. Repens-toi de ce manquement et de ce refroidissement pour n'avoir pas voulu obéir à Dieu, pour aller gagner les âmes en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dit ceci: qui enverrai-je? Qui pourra dire aux personnes de ce monde que je me suis donné en sacrifice pour mourir sur la croix de Golgotha pour leurs péchés? C'est ce que Jésus est en train de dire. Qui dira au monde que celui qui croit en Jésus a la vie éternelle? Qui dira ça au monde? Qui dira aux personnes de ce monde que celui qui croit en Jésus vivra même s'il meurt? Jésus le ressuscitera au dernier jour. Si tu as l'amour des uns pour les autres, cela te poussera pour témoigner le nom de Jésus. Frères et sœurs, qui de vous pourra répondre à l'appel de Jésus pour dire « Seigneur, me voici, envoie-moi » ? Qui pourra répondre à l'appel de Jésus pour dire « Seigneur, me voici, utilise-moi » ? Qui pourra prendre une décision maintenant pour dire à Jésus « Seigneur, me voici » ? À cause de l'amour que j'ai pour toi et pour mes prochains, je ne peux plus continuer à rester sans ouvrir ma bouche pour parler de toi aux autres. Maintenant, je me repens de mes multiples négligences et de mes désobéissances. Pardonne-moi d'avoir si longtemps resté sans parler de toi aux autres, alors que tous les jours ma bouche est prête à parler au nom des autres pour les calomnier. Je décide à partir d'aujourd'hui d'obéir à ton appel pour aller parler de toi à d'autres personnes, car beaucoup des âmes meurent sans avoir cru en toi, Seigneur Jésus. Frères, sœurs, attache-toi à cette décision de parler de Jésus-Christ aux autres. Cette décision que tu viens de prendre aujourd'hui devant Dieu. Applique-toi à cela jusqu'à la fin de tes jours sur cette terre ou jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne t'enlever au dernier jour. Mes bien-aimés, frères et sœurs, si réellement tu as accepté et cru en Jésus, en lui donnant toute ta vie, tu n'auras pas honte de témoigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit qui brûle dans ton cœur te poussera à parler de Jésus aux autres. Tu t'es converti pour aller annoncer Jésus-Christ. Si dans la vie que tu mènes ici-bas sur cette terre, si tu ne témoignes pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux autres, en d'autres termes, cela veut dire que tu n'es pas encore converti. Et au dernier jour, beaucoup seront étonnés et chercheront à se défendre pour dire « Seigneur, j'étais régulièrement assis à l'église pour écouter ta parole. » Le Seigneur dira « Je ne te connais pas malgré ta présence régulière à l'église, mais tu n'avais pas voulu témoigner aux autres mes paroles que tu écoutais chaque fois à l'église. » Une autre personne dira, Seigneur, j'ai porté des uniformes religieux, j'ai porté des soutanes et des toges, attaché des foulards au cou, de serviettes sur la tête, des rubans autour de la taille.
Le Seigneur lui dira, je ne te connais pas non plus, car je ne t'avais pas envoyé d'aller porter des uniformes religieux comme des soutanes, des toges ou d'attacher de foulards autour de ton cou, ni de porter des serviettes de tête, ni de rubans autour de ta taille. Mais tu as été sauvé sur la terre pour garder ma parole, d'aller témoigner en ma faveur aux autres personnes, afin qu'elles se repentent de leurs péchés et acceptent de croire en moi pour avoir la vie éternelle. Chose que tu n'as jamais faite ou bien que tu faisais auparavant, mais que tu as abandonné par ton négligence et par ton amour pour la gloire des choses de ce monde. Un autre dira, Seigneur, j'étais la personne qui prêchait tous les jours en ton nom. Mais le Seigneur lui dira, je ne te connais pas, toi qui pratiques l'iniquité, car malgré que tu prêchais en mon nom, mais tu n'avais pas voulu mettre en pratique dans ta propre vie ma parole que tu prêchais aux autres. Une autre personne dira, Seigneur, je portais des t-shirts sur lesquels il est intitulé en ton nom, 100% Jésus. Jésus d'abord, Jésus ou rien. Mais le Seigneur répondra, tu portais des t-shirts en mon nom, c'est bien, mais ta vie était 100% dans les boîtes de nuit. Ta vie était 100% dans le sexe de gauche à droite. Ta vie était 100% dans le braquage. Ta vie était 100% dans la prostitution. Ta vie était 100% dans l'homosexualité. Dans la vie que tu menais sur la terre, je n'étais pas d'abord une priorité pour toi. Ta vie sur la terre était entièrement occupée et consacrée à l'amour de la gloire des choses terrestres. Bien-aimé, garde la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Pratique la parole de Dieu dans ta vie. Pratique la parole de Dieu dans ta vie quotidienne. Allez témoigner la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux autres. Témoigner l'évangile est la suite logique de la conversion à Christ. Aimez-vous les uns les autres et témoignez la bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde. Dans le royaume de Dieu, la récompense sera plus grande pour toute personne qui aura gagné plus des âmes lorsqu'elle était en vie sur cette terre. Frères, sœurs, depuis que tu es sur la terre, combien d'âmes as-tu gagné pour Jésus? Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, combien d'âmes as-tu gagné pour lui? Que Dieu bénisse sa parole et que le Saint-Esprit vous conduise à l'obéissance de la parole de Dieu et à faire toutes choses dans toute la vérité pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Seigneur, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, nom de toi.